tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021. Voilà. Alors, il y en a un petit peu trop qui ont sauté. Allez, les Gémeaux, le mois d'octobre. Voyons voir. Alors, on commence par la carte de la mort que vous laissez derrière vous. Le roi de Pentacle. Ensuite, on a encore un roi avec le roi d'épée. Donc, il y a vraiment un changement dans votre attitude, dans votre façon de vous voir ou dans votre façon de gérer votre vie qui arrive. Ici, on a la carte du fou qui vous dit « Faites attention à ne pas vous diriger dans des choix ou dans des façons de faire les choses qui ne vous correspondent pas, ou alors dans le fait de prendre une direction où vous savez qu'il est fort possible que ça ne soit pas bon pour vous et vous y allez parce que quelque part, vous n'avez pas envie de prendre en main la responsabilité de votre vie et de votre bien-être. Ce qu'il ne faut surtout pas écouter, c'est la partie de vous qui a tendance à se mettre en danger inutilement, ou qui a tendance à avancer de façon un petit peu trop éparpillée et du coup à être efficace sur rien. On vous demande vraiment de vous refocaliser sur certaines choses pour pouvoir être efficace dans ce que vous allez choisir de traiter. Et on vous demande aussi de faire des choix qui ont pour objectif de valoriser en fait et d'utiliser vos véritables connaissances, vos véritables compétences. En fait, on vous demande de redéfinir ce que c'est que le confort. Quand le confort pour vous, c'était de vous poser plein de questions, de toujours trouver comment faire pour vous dire « je suis toujours pas sûre de pouvoir avancer », ou quand vous étiez toujours à chercher ce qu'il y avait à changer, comme si c'était bien de ne jamais en arriver au moment où on était sûr que c'était ok de faire un choix, que c'était ok de dire des choses, que c'était ok d'affirmer ses compétences, parce que ça vous permettait finalement de vous dire mais pour l'instant c'est pas le moment pour moi de prendre ma vie en main, je sais pas encore comment faire, j'y vois pas assez clair, il y a trop de choses floues, je sais pas si j'en suis capable. Et toute cette façon là de penser faisait que vous aviez tendance à rester dans quelque chose qui marchait pas très bien, ou quelque chose d'inconfortable, ou que vous aviez tendance à avoir une attitude où vous n'étiez pas pleinement investi, vous ne faisiez pas de votre mieux, d'accord, dans quelque chose, parce que quelque part c'était un peu plus confort en se disant si j'y arrive pas, c'est peut-être parce que il manquait des choses, c'est parce que c'était pas moi qui agissais, parce que j'étais sous l'influence des autres. Donc on vous propose vraiment de lâcher une partie de victimisation ou une partie du fait de confier vos choix importants et votre vie aux autres, ou alors le fait d'aller toujours chercher à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à aller de l'avant en cherchant qui vous a fait du mal, qu'est-ce que vous avez subi, qu'est-ce qui vous a bloqué. Mais c'est comme si une fois que vous aviez compris, vous disiez « Ah ok, je sais pourquoi j'avance pas, je sais de quoi j'ai peur, je sais ce qui me manque, mais je m'arrête là.
je fais rien pour aller changer les choses. Je fais rien pour me libérer. Je fais rien pour, quand j'ai compris quelque chose, l'appliquer dans ma vie. C'est comme si vous saviez comment prendre de bonnes habitudes, mais vous ne les preniez pas. Vous saviez comment aller de l'avant, mais vous ne le faisiez pas. Vous saviez comment réussir dans ce qu'il y a de concret dans votre vie. Ça peut être votre carrière pro, ça peut être une relation, mais vous ne le faisiez pas parce que vous étiez toujours en train de chercher qu'est-ce qu'on pourrait encore se dire qu'il faut faire avant. Voilà, vous vouliez toujours en rester à l'étape de avant de passer à l'action, avant de s'engager, avant de faire les choses, parce que quelque part, eh ben, ça fait moins peur. Ça fait moins peur que se donner une vraie chance de réussir, parce que qui dit se donner une chance de réussir, dit aussi pouvoir se confronter à un potentiel échec, ou au fait que la réalité ne soit pas conforme à ce que vous aviez imaginé. Et là, en fait, on vous propose d'accepter de regarder objectivement la réalité, de faire des choix qui sont sains, et quand vous réfléchissez, de garder dans votre réflexion que ce qui en vaut vraiment la peine, et de ne pas venir vous polluer avec des questionnements inutiles ou avec des informations qui n'ont pas lieu d'être. Voyons voir la suite. Alors, on a l'énergie de l'as de coupe. Alors ici, cet as de coupe, il va nous indiquer que, en fait, c'est une période pendant laquelle il faut que vous vous questionnez en vous disant, est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir autre chose que ce que je ressens actuellement? Est-ce que j'ai vraiment envie que la situation, elle évolue? Est-ce que j'ai vraiment envie de trouver des solutions? Ou est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui a un pied dans le passé ou un pied dans les problèmes? Parce que tant que je suis dans les problèmes ou que je suis dans le passé, je me sens un peu victime. Et du coup, quelque part, je peux avancer beaucoup plus tranquillement à un rythme, voilà. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est que on n'arrive pas à ressentir la joie, la satisfaction parce qu'on les rejette. Donc pour moi, les Gémeaux, c'est un mois qui pourrait vraiment vous apporter des opportunités de pouvoir vivre des choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie, de vous sentir plus en réussite, ou peut-être d'avoir quelqu'un qui va avoir envie de vous aimer, ce genre de choses-là. Et toute la question va tourner autour de qu'est-ce que vous êtes prêt à accueillir ou non comme nouveauté dans votre vie. Voilà. Alors, ensuite, on a l'énergie du 6 d'épée, l'énergie du 2 de coupe et enfin l'énergie du 4 de bâton. Donc, c'est clairement un mois qui est là pour vous permettre de changer d'habitude, de changer de façon de fonctionner. Là, on a un début de mois où on a certains problèmes, certaines choses qui vous prenaient la tête, qui s'arrêtent parce que vous avez des réponses, parce qu'il y a des choses que vous ne vouliez plus dans votre vie qui sortent de votre vie, parce que vous arrivez à trouver le courage, ou alors parce que ça devient la seule possibilité que de s'éloigner de la version où on est au cœur de l'épreuve, au cœur du problème, au cœur du questionnement. Et là maintenant on a des réponses et on avance. Donc c'est un début de mois, il pourrait y avoir une forme d'allègement, c'est-à-dire que si vous étiez maintenu dans une relation un petit peu toxique, où vous étiez en attente de changement, en attente de transformation, là le début du mois, il vous apporte vraiment la fin d'une attente. Donc il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être, comme ce que je vous ai dit avant, ça peut être un contrat qu'on va signer, ça peut être je ne savais pas quel plan mettre en place, ou j'avais pas les bons outils pour avancer, maintenant je les ai. Voilà, il y a quelque chose qui vous permet vraiment de reprendre votre vie en main et d'avancer en début de mois. Et cet avancement, il va vous amener à la possibilité de faire peut-être de nouvelles rencontres, ou alors, mais je pense que c'est surtout ça, vous allez avoir la possibilité de ressentir de nouvelles choses, ou des choses que vous aviez perdues depuis longtemps, que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps, et quelque part, il y a une partie de vous qui avait envie de ça, et une partie de vous qui avait peut-être renoncé, ou une partie de vous qui disait finalement c'est bien aussi que ça n'arrive pas parce que ça me permet de rêver, ça me permet de rester dans mon idéal et j'ai pas à matérialiser les choses. Mais là on va vers la matérialisation, Votre sujet du mois c'est l'as de coupe, et dans votre tirage on a le 2 de coupe, donc on a quelque chose qui évolue. Donc vous êtes vraiment dans un mois qui vous confronte à il y a des choses que vous demandez, où vous dites si seulement j'avais ça, ou des choses où vous disiez quand j'aurai ça, j'irai mieux. Et ces choses-là, elles arrivent, et en fait, vous êtes face à alors, maintenant que c'est là, est-ce que vraiment ça va mieux? Et donc, si vraiment ça va mieux, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes qui vont vraiment avoir pour objectif de vous autoriser à plus apprécier les bonnes choses de votre vie, d'accord? Et à ne pas retomber dans la peur de perdre.
C'est un petit peu ça aussi qui se joue en sous-jacent dans ce tirage-là, les Gémeaux. Hein. Peut-être que si... En fait, ce qu'il faudrait quitter, c'est le fait que s'il y a quelque chose qui se passe bien, vous vous disiez, ok, il m'est arrivé un truc positif et maintenant je me dis, oula, à quel prix je vais le payer? Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier? Ou alors, on a aussi la crainte de s'engager dans une direction qui avance en disant, de toute façon, il y a toujours un moment où ça marche plus et j'ai peur de ça. Donc on pourrait avoir des Gémeaux qui hésitent à sortir d'une relation toxique ou au contraire à prendre un engagement positif, un engagement qui va dans le sens de construire des choses et d'avancer parce que vous avez peur de ce que ça va vous faire ressentir sur le long terme. Et vous vous autorisez même pas à vivre le moment de joie et le plaisir d'avancer, de vivre des moments heureux et des choses comme ça. Donc c'est un mois qui vous invite à accepter de célébrer les bonnes choses de votre vie. Que ce soit j'ai réussi à quitter quelque chose de pas bon, que ce soit j'ai eu une bonne nouvelle, que ce soit j'ai compris des choses, j'ai eu un déclic, je me sens mieux avec moi-même, etc. Dans tous les cas, dans ce tirage-là, on vous invite vraiment à célébrer tout ça. Hein. Et pour moi, la vie vous apporte de toute façon des opportunités de retrouver du sens, de retrouver du goût, d'accord? Donc, je vais enlever la caméra. Ah non, je vous ai pas encore tiré les deux cartes là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il peut tout à fait y avoir des rencontres intéressantes. Donc, soit avec des personnes, soit avec des nouvelles situations, d'accord? Et vous en êtes vraiment à la phase de découverte. Voilà, c'est la découverte d'une nouvelle étape. C'est la découverte d'un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez la carte de la connexion divine. C'est intéressant parce que il est tout à fait possible que ce mois-ci, il se passe des choses où vous avez la sensation, soit que c'est le fruit en fait, c'est la vie qui vous répond, d'accord? Soit c'est le destin à l'œuvre, d'accord? Soit il y a des hypothèses auxquelles vous pensiez depuis un moment, des rêves auxquels vous pensiez depuis longtemps, ou des situations où vous vous disiez comment je réagirais si ça m'arrivait, qu'est-ce que ça m'apporterait si ça m'arrivait, et là ça arrive. Donc c'est vraiment l'âme, d'accord, qui chemine. Et en fait, on vous propose de vraiment vivre cet instant. Donc, il faut travailler à vivre l'instant présent. Hein, les Gémeaux, pendant ce mois-ci, ça c'est quelque chose qui ressort comme étant assez important. D'accord ? Votre carte de la mort ici, elle nous indique qu'en fait, vous quittez une phase de préparation du terrain, d'accord? Vous quittez aussi une phase où vous étiez tout le temps en train de chercher, voilà, ce qu'il y avait à nettoyer, à enlever. Donc, ça veut dire qu'on va passer à quelque chose de plus concret. Ici, on a l'énergie du roi de Pentacle qui nous dit que pendant ce mois d'octobre, les Gémeaux, vous allez avoir la possibilité de montrer ce dont vous êtes capable. Soit vous allez pouvoir vous installer dans une place, dans un rôle, dans un travail, avec une certaine forme de confiance ou avec des moyens plus grands qu'avant. Et ça va être, en gros, c'est votre moment, quoi. Voilà, c'est votre moment. C'est le moment de faire vos preuves, c'est le moment peut-être de briller dans certaines situations. Et c'est aussi le moment de dire, là, ça y est, j'ai des cartes, j'ai des réponses, il y a de l'évolution autour de moi, ma vie, elle bouge, enfin. Où ça arrive au bout d'un processus, enfin. Et donc, il est peut-être temps pour moi d'accepter de dire au revoir au passé. Donc ça veut dire qu'on va peut-être vous demander d'être complètement investi et d'être ouvert à travailler pour montrer ce que vous savez faire si c'est au niveau professionnel, ouvert à ne pas vous comporter si c'est dans une relation comme vous vous seriez comporté avant. Donc il y a vraiment un changement d'attitude qu'on vous propose de choisir et on vous demande vraiment de lâcher une certaine forme d'immaturité et vraiment de ne pas chercher un nouvel obstacle, de ne pas vous créer de difficultés supplémentaires, d'accord? Ou alors de ne pas vous empêcher de profiter de la sécurité que vous avez ou des certitudes qui sont arrivées à vous en doutant tout le temps, en les remettant en question ou en cultivant un manque de confiance en vous ou en la vie. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez va être forcément génial pour toute votre vie, mais ça veut dire que là, la vie vous demande de lui faire confiance et d'avancer dans le chemin qu'elle vous propose.
Vous allez peut-être y trouver de l'épanouissement, vous allez peut-être y trouver une étape importante, une étape clé de votre vie pour plus tard prendre des décisions, mais on vous demande d'accepter, de vous immerger complètement dans ce qui se passe et vraiment de suivre le chemin qui s'ouvre à vous. Donc vraiment ce à quoi il faut faire attention, c'est à ne pas refuser des opportunités positives et à ne pas venir minimiser le fait d'obtenir enfin des réponses ou des engagements, des possibilités d'avancer par rapport à des choses que vous attendiez depuis longtemps, d'accord? Et pour moi, vous n'êtes pas sur une finalité, hein. Vous êtes sur quelque chose qui apporte une certaine forme de soulagement, de libération, mais ça n'est que le début d'une nouvelle aventure. Et c'est le début d'une nouvelle aventure dans laquelle il va falloir accepter peut-être de s'ouvrir à rencontrer d'autres personnes, à trouver comment fonctionner avec les autres. Il y a toute une envie là d'aller découvrir des choses au-delà de la surface, d'accord? Mais surtout quand vous arrivez à ressentir des émotions ou à libérer des émotions, des choses qui n'existaient plus ou qui étaient bloquées depuis longtemps, vous êtes sur le bon chemin pendant ce mois-ci. D'accord? Donc ça peut être, j'ai enfin eu un déclic, j'ai réussi à pleurer un bon coup et à vraiment me libérer du passé. C'est une bonne chose. Ça me permet de m'éloigner de mes peurs, de mes craintes ou de mes anciennes habitudes de fonctionnement qui étaient nocives parce que quand j'arrive à pleurer, c'est que j'arrive à évacuer des choses. Et ça peut être aussi pour d'autres, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de la satisfaction, j'ai ressenti de la sécurité. Et c'est vraiment important d'être dans la gratitude plutôt que d'être dans la peur de dire quand est-ce qu'on va me l'enlever. D'accord? Donc, on vous propose vraiment de passer à cette phase où on est beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la création, beaucoup plus dans des choses qui commencent à vivre, qui commencent à grandir, d'accord, qui commencent à s'installer dans votre vie. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de profiter du moment, de célébrer ça et d'en profiter aussi pour changer certaines de vos habitudes dans la façon que vous avez de gérer vos désirs et vos envies, d'accord ? Si par exemple vous avez un renouveau financier qui vous éloigne d'un questionnement sur comment je vais faire pour boucler mes fins de mois par exemple, hein, ou je suis à l'aise mais j'ai pas l'argent pour tel projet ou j'ai pas la sécurité pour me lancer dans un déménagement, dans ce genre de choses là, et que si là ça arrive, ce qu'on va vous proposer de faire c'est de vous adapter à votre actualité. N'allez pas chercher à déménager en fonction des moyens que vous aviez quand vous étiez au plus bas ou quand vous ne saviez pas quel serait votre niveau d'aisance financière. Faites avec le présent. C'est vraiment ce qui va vous aider à aller de l'avant et à faire les meilleurs choix pour vous. D'accord ? Donc il y a cette double attraction entre sécurité et s'autoriser à vivre. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est marrant, vous avez la carte de la sorcellerie. Donc il y a vraiment cette idée de dire attention à ne pas vous laisser piéger, vous laisser attirer par la tentation de faire un retour en arrière ou par la tentation de dire là il y a quelque chose qui s'est bien passé mais j'ai peur. Je cultive le fait que je vais forcément devoir le payer cher. Soyez plutôt au service de la gratitude, soit parce que vous vivez des émotions positives, soit parce que vous arrivez à clôturer des choses négatives. D'accord ? Mais on a clairement des doutes qui sont remplacés par des certitudes, des attentes qui sont remplacées par des solutions. On a peut-être aussi le fait que jusqu'à présent, vous étiez en phase de test, en période d'essai, en phase d'épreuve aussi pour voir ce que vous valiez. Et là, pendant ce mois-ci, on va vous dire, voilà ce qu'on pense de vous, voilà ce qu'on vous laisse faire ou ce qu'on vous laisse pas faire. Et ce qui va être important, c'est de vous demander si pour vous, les résultats que vous obtenez, objectivement, ils sont justes. Et est-ce que objectivement, ils sont OK pour vous ? D'accord ? Donc ça veut dire que si vous avez par exemple quelqu'un qui était dans l'hésitation pour s'engager avec vous depuis un moment et que là la personne vient s'engager, demandez-vous si pour vous objectivement les raisons pour lesquelles elle vient s'engager, elles sont OK ou non et faites un choix. D'accord ? Ne restez pas dans quelque chose de dispersé, dans quelque chose où vous ne savez pas où aller. Profitez de ce mois pour définir la direction que vous voulez prendre par rapport aux choses qui jusqu'à présent restaient dans le flou. D'accord ? Éloignez-vous du fait de réfléchir dans tous les sens mais de ne jamais vous poser dans un choix. Il faut accepter d'aller faire des choix. Et pour moi, ce sont des choix d'ouverture.
des choix d'ouverture à retrouver des émotions, à rencontrer des personnes, à rencontrer d'autres parties de vous-même aussi. D'accord? Ça peut être aussi une évolution de vos croyances. Alors, au niveau un peu plus spirituel, ça peut être un mois pendant lequel on vous conseille. C'est un peu comme le reste en fait, on vous conseille de célébrer l'engagement, hein, c'est aussi ce qu'on a avec la carte de la sorcellerie ici. Donc tout ce qui va être le fait de mettre en place des rituels dans vos pratiques, que ce soit de spiritualité, que ce soit de temps que vous accordez à l'introspection, c'est bon pour vous aussi pendant ce mois. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, j'aime bien faire des rituels mais j'en fais une fois quand il me tombe un œil. Ben non, là je vais mettre en place quelque chose que je vais faire pendant un mois ou toutes les semaines. Je vais vraiment, en fait on vous demande d'apprendre à vous investir vraiment dans ce que vous faites, quitte à faire moins de choses qu'avant, quitte à être moins éparpillé, quitte à ne plus étudier 20 trucs en même temps ou ne plus chercher à travailler sur votre enfant intérieur qui est blessé et votre besoin d'avancer dans votre carrière et la relation avec l'arrière-grand-mère. Faites des choix, faites une chose, mais soyez efficace et investi. C'est ça qu'on vous propose de faire. Donc ça veut dire que si vous restez dans quelque chose de très éparpillé, il est possible qu'il y ait des rencontres qui ne restent que superficielles. Il est possible que vous n'arriviez pas à prendre des engagements ou que vous ayez peur d'étouffer dans de l'engagement. Par contre, si vous arrivez à faire vos choix en disant je vais jusqu'au bout de ce que je fais maintenant, je verrai bien si ça m'amène à quelque chose de stable pendant longtemps ou si ça m'amène juste à pouvoir me dire j'ai été fiable, j'ai été jusqu'au bout de ce que la vie me proposait, mais au moins je sais, j'ai des réponses. Voilà, vraiment ce qui est important, c'est de ne pas rester à papillonner et de vous donner les moyens d'être efficace et de vous donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Alors, je vais juste rajouter une petite carte parce que je voudrais savoir de quel domaine on parle. Alors, on a la carte du jugement. Donc, ça veut dire que selon ce que vous vivez, les Gémeaux, ce changement et cette possibilité d'avancer et de s'engager, elle va intervenir dans le domaine de votre vie dans lequel vous aviez la sensation jusqu'à présent de ne pas avoir... que ça n'était pas juste ce que vous récoltiez, que vous n'étiez pas à votre place. Donc par exemple, si vous vous êtes fait souvent passer devant par des gens que vous estimiez, enfin vous saviez qui étaient moins compétents que vous ou qui réussissaient au piston, là on va vous donner votre chance. Si c'est dans votre vie sentimentale que vous avez eu toujours la sensation que les personnes ne vous voyaient pas à votre juste valeur, eh bien, soit vous allez vraiment arrêter de perdre votre temps et pouvoir vous ouvrir à d'autres rencontres avec plus de valeur, soit vous allez avoir des personnes qui vont vous dire ça y est, je te vois, je vois ta valeur. Il y a vraiment cette idée de dire que là où avant j'avais l'impression d'être laissée pour compte, et c'est ça qui me donnait envie finalement de plus réussir à avancer parce que mes idéaux avaient été trop déçus ou ce que je croyais mériter je ne l'avais pas eu, là ça peut avancer. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir qui va vous faire travailler ensuite le fait de développer l'estime de vous et la confiance en vous. Donc voilà pour ce tirage là, on va peut-être rajouter une petite carte de conclusion. On va prendre l'oracle message lumière. Voyons voir ce que vous avez pour conclure ce tirage. Alors vous avez la vie me parle. C'est vraiment en lien avec le fait de cette divine connexion et de choses où le destin est à l'œuvre et vous donne des réponses. Hein. On est vraiment là-dedans. Donc ça veut dire que si vous arrivez à avoir enfin le poste qui vous fait vous sentir légitime ou qui vous fait vous dire ça y est, la vie arrête de m'oublier, si c'est ok, vous allez pouvoir vous épanouir et si c'est pas le cas, la vie va vous le donner pour que vraiment vous vous rendiez compte que c'était pas le bon chemin et que vous puissiez avoir des réponses objectives. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on sort du flou en fait. Hein. Alors, je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc c'est vraiment cette ouverture à faire plus de place à la spiritualité, à mettre en place des habitudes qui vont vous aider à être compétent, à être efficace, à être fiable dans vos objectifs. Et c'est aussi cette idée de dire que vous allez pouvoir reconnecter
avec le fait d'obtenir des réponses ou de vivre des événements qui vous permettent d'y voir clair. Et il va falloir accepter de vous y ouvrir et donc travailler sur votre peur d'aller vivre les choses concrètement. Et donc si vous êtes beaucoup dans la victimisation ou dans une partie de vous qui veut avancer mais une autre qui veut que les choses restent dans le rêve pour qu'elles ne soient pas abîmées, c'est sur ça qu'on vous invite à travailler. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.